Hello à tous les amis, j'espère que vous allez bien. J'avais pas prévu de faire cette vidéo aujourd'hui, mais quand je vois le cadre, je suis obligé de vous partager ça. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique? J'avais pas prévu de faire ça aujourd'hui, mais bon, du coup, je suis repassé chez moi, chercher ma perche et mon micro pour vous improviser un petit peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors, je vais essayer sans les lunettes. Non, laissez tomber, il y a beaucoup trop de soleil. Je suis désolé, mais je vais garder les lunettes. Alors aujourd'hui, les amis, je voulais vous parler d'acceptation. Je vais essayer au maximum de vous montrer ce cadre parce que c'est vraiment juste exceptionnel. C'est magnifique. C'est exactement ce genre de paysage qui font que j'ai envie de partir et que je ne vais pas tarder à partir en voyage. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'acceptation. Récemment, je vous ai fait une vidéo, enfin récemment, ça commence à faire déjà un petit moment, mine de rien, sur le lâcher-prise, l'importance du lâcher-prise justement, on va dire en rapport avec la loi de l'attraction, pour pouvoir attirer ce que vous souhaitez dans votre réalité, l'importance de pouvoir rapidement lâcher prise finalement par rapport aux différents événements de la vie. Mais j'ai quand même oublié quelque chose d'assez essentiel et ça me semblait important de faire cette petite vidéo pour, on va dire, compléter la première et vous parler de la notion d'acceptation. Parce que c'est une notion qui est extrêmement forte en fait, l'acceptation, et qui est un petit peu sous-estimée à mon sens. Si vous voulez, alors là ça me regarde dans le sens où c'est un petit peu ma philosophie. La vie est une espèce de test qui se reproduit en permanence. On se teste, on s'auto-teste, on attire des événements pour nous tester nous-mêmes. Et en fait, plus vite tu vas accepter, plus vite tu vas passer à l'étape supérieure. Si tu veux, c'est comme si toute la vie, tu vas avoir des tests qui vont te faire passer différents types d'étapes. Tant que tu n'as pas pleinement accepté la leçon que tu devais accepter par rapport à, on va dire, une série d'événements que tu as pu expérimenter dans ta vie, eh bien, la vie va faire en sorte que tu réattires des événements qui sont similaires. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont l'impression très souvent de revivre exactement le même type d'étape. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas simplement accepté pleinement la leçon que la vie a souhaité leur enseigner à travers un événement, à travers une situation, à travers une succession d'étapes. Alors il y en a qui vont me dire ouais, c'est facile à dire, mais c'est pas facile d'accepter. Ah non, c'est pas facile d'accepter. Mais c'est pour ça que pour moi c'est directement en lien avec notre propre spiritualité, si vous voulez. Parce que si on a totalement foi en la vie, en l'univers, on va dire en ce que nous sommes venus expérimenter, en fait l'acceptation elle devient beaucoup plus naturelle, elle devient beaucoup plus fluide. Parce que pourquoi résister? C'est surtout ça la question, c'est pourquoi résister? J'entends bien que parfois on a envie de... On veut certaines choses, notre mental a certains désirs, on veut que les choses se passent d'une certaine façon, mais les choses ne se passent pas toujours de la façon dont on l'aurait espéré. Ça c'est une réalité. Et en fait, si vous voulez, il y a plein de personnes parfois qui vont se dire mais si ça ne se passe pas comme je souhaite, est-ce que je dois faire les choses différemment? Alors il y a certains moments, c'est possible que oui, mais la plupart du temps, c'est juste que la vie ne sait pas ce qu'elle veut pour vous, en fait, tout simplement. Elle a autre chose pour vous, elle vous réserve autre chose. Et c'est bouché. J'ai pas l'habitude de venir ici. Bon, tant mieux, c'est pas grave, on va partir dans l'autre sens, comme ça vous allez pouvoir avoir le panorama en plus derrière. Donc si vous voulez, parfois la vie, elle vous réserve tout simplement autre chose, en fait. Vous, votre mental, il va se dire, voilà, moi je veux exactement ça. Prenons l'exemple par exemple d'une relation. On vit une relation qui est sympa, et puis on a envie que ça aille bien plus loin, et puis finalement au bout d'un certain temps, au bout de peut-être certaines années, il y a des événements qui font que ça ne se passe pas comme on avait prévu. Et là il y a beaucoup de personnes qui vont résister en règle générale, qui vont vouloir œuvrer, peut-être même utiliser la loi de l'attraction pour attirer exactement la même personne et revivre exactement la même chose, alors qu'en fait en réalité la vie elle est probablement en train de t'expliquer, elle est en train de t'apprendre que cette étape-là elle est finie. Tout simplement, que peut-être que tu as appris ce que tu devais apprendre dans cette étape. Et qu'il était temps de passer à autre chose. Il était temps de vivre quelque chose qui te ressemble plus par rapport à la personne que tu es devenue, justement, à travers cette première histoire. Là, je vous donne l'exemple d'une relation. Ça peut être une relation amicale, ça peut être des relations familiales, ça peut être professionnel, ça peut être tout en fait finalement. Donc selon moi, c'est ça en fait qui est parfois important à comprendre, c'est aussi, si vous voulez, quand vous n'êtes pas bien, par exemple, je sais pas, vous êtes en train de vivre un état de mal-être, parce que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Mais si vous n'êtes pas bien, justement, ça c'est la philosophie bouddhiste aussi qui nous explique ça, c'est-à-dire que la souffrance parfois c'est une boussole en fait, pour vous expliquer que vous n'êtes probablement pas sur le bon chemin. Donc si vous vous faites souffrir parce que vous êtes en résistance, parce que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez,
c'est probablement que vous devez changer quelque chose. C'est probablement que peut-être que vos désirs ne sont pas alignés avec ce qu'il y a de plus profond en vous, vous demande soit de faire, ou du moins ce vers quoi on vous demande de vous diriger en profondeur. C'est pour ça que la notion d'acceptation elle est extrêmement importante et que selon moi il faut toujours avoir une sorte de capacité de prise de recul. C'est pas parce que vous êtes en train de souffrir que tout l'univers est contre vous. Si vous êtes en train de souffrir, c'est probablement parce que justement l'univers vous demande autre chose, d'agir différemment, peut-être de comprendre les choses différemment. Parce que sinon vous allez en fait attirer en fait exactement le même type de situation. Je pense que ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression parfois de vous dire mais merde, j'ai l'impression d'avoir vécu exactement le même type de situation. Et quand ça, vous êtes en train de l'expérimenter pendant une période de souffrance, c'est que probablement vous êtes en train de répéter un cycle parce que vous n'avez pas compris la leçon. Et tant que vous n'avez pas compris la leçon, vous allez réattirer exactement le même type de situation. Donc voilà, bon attendez, je vais faire demi-tour parce qu'il y a des voitures qui sont en train de se garer. En même temps, quand on est en train de voir ce genre de paysage, il y a de quoi. Bon bah du coup, je vais faire un aller-retour. Ici, il y en a qui me regardent, ils vont se dire, le gars fait des allers-retours avec sa perche. Donc en fait voilà, c'est vraiment ça en fait, si vous voulez, qui est important à comprendre. J'ai l'impression que je vais encore me répéter parce que finalement je vous ai déjà partagé l'essence même de ce que je voulais vous partager, enfin du moins la profondeur. Je pense que ça vous est déjà arrivé de toutes les manières. Vous êtes en train de vivre quelque chose, vous avez l'impression que c'est déjà arrivé, ça ne vous fait pas du bien. Acceptation. Mais pour pouvoir accepter, il faut pleinement avoir la foi, il faut se dire ok, la vie est en train de me tester. Et parfois même vous allez avoir des situations où vous allez justement vous tester, voir si vous allez agir différemment que par rapport à la fois où vous avez déjà expérimenté ça dans le passé. Ce même fameux cycle peut-être que vous avez expérimenté. Vous allez le réattirer pour voir si justement vous êtes prêt. Parce que si vous êtes prêt et si vous avez bien compris la leçon, vous allez agir différemment. Et si vous n'agissez pas différemment, c'est que vous n'avez pas compris la leçon. Et si vous n'avez pas compris la leçon, vous allez réattirer exactement le même type de situation. C'est pas pour vous faire chier, hein. C'est juste pour que vous preniez l'essence de la leçon, pour que vous puissiez passer au level up en fait, vous puissiez passer au niveau supérieur tout simplement. Je pense que c'est aussi ça, ce qu'on est venu expérimenter ici, une succession d'événements, une succession de leçons. On est venu s'enseigner des choses à soi-même, peut-être également les transmettre à d'autres personnes. C'est le rôle de certains d'entre nous en tout cas je pense. Mais tant qu'on n'a pas pleinement accepté les choses, tant qu'on ne passe pas les nouveaux tests qui nous prouvent que finalement on a compris l'essence de l'apprentissage de ce qu'on a expérimenté, on va attirer exactement le même type de situation. Donc si vous souhaitez attirer des situations qui sont différentes par rapport à ce que vous avez expérimenté jusqu'à maintenant, c'est qu'il est probablement temps de passer au niveau supérieur. Si vous souhaitez passer au niveau supérieur, il faut que vous validiez le test que la vie vous propose. Pour le valider, il faut peut-être agir différemment. Mais ça vous demande à chaque expérimentation d'être pleinement dans l'acceptation, de se dire ok bon, de cette situation, de cette expérience, j'ai appris telle et telle et telle leçon. Est-ce que j'ai besoin de revivre la même expérience pour pouvoir retrouver le même type de leçon? Ou est-ce que justement je ne l'ai pas compris une première fois? Si vous voulez, c'est un petit peu comme un enfant qu'on punit parce qu'il a fait une bêtise. Une fois qu'il a compris sa bêtise, est-ce que ça sert à quelque chose de continuer à le punir? Pas forcément. Par contre, peut-être qu'il y a un moment donné, cet même enfant-là, il va attirer une situation où il va se tester pour justement bien comprendre s'il a bien compris que ce qu'il faisait c'était une bêtise. Je ne sais pas si la comparaison est bonne, mais en tout cas je pense que quand on a vraiment compris un apprentissage, en fait il n'y a plus grand intérêt finalement à devoir attirer le même type de situation. Mais il n'en va pas moins qu'on va quand même se tester pour vérifier si on a bien compris justement l'essence de cette leçon. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Elle était relativement courte. Je me doutais de toute façon qu'elle ne serait pas particulièrement longue parce qu'il n'y avait pas grand intérêt à ce qu'elle le soit. Et puis je voulais simplement profiter à la base d'un beau paysage pour vous faire cette vidéo. Je n'avais pas prévu, encore une fois, de la faire aujourd'hui. Mais là, quand j'ai vu ce paysage-là, je me suis posé un petit peu pour écrire et je me suis dit, mais attends, mais en fait, je vais aller chercher ma perche et mon micro parce qu'il faut absolument que je fasse cette vidéo aujourd'hui, du coup. Le paysage est juste merveilleux. On se croirait même pas... Je sais pas, je suis choqué de voir un paysage comme ça. Alors pour ceux et celles qui se demandent, je suis vers Montpellier. Je suis à Vic-la-Gardiole, très exactement. Mais c'est la première fois que je vois ce lac teinté de cette couleur avec un ciel comme ça, sans aucun nuage et un soleil resplendissant, sachant qu'on est en plein mois de décembre et que vous, au moment où est-ce que je vais poster cette vidéo, ce sera probablement après Noël. J'espère que vous avez passé un excellent Noël. Et en plus de ça, cette vidéo sera la dernière de l'année. Donc je trouve ça beau de finir sur une note, sur une belle note comme ça, on va dire, cette année 2021 qui a été un peu particulière. Puis c'est vrai que j'ai pas été très présent sur ma chaîne YouTube durant cette année 2021. Je vous en ai un petit peu parlé dans la vidéo où j'ai fait mon bilan.
Et 2022 va être une toute autre année pour moi, une année où je vais beaucoup explorer, où je vais partir en exploration de moi-même certes, mais surtout explorer encore un peu plus ce monde, parce que j'en ressens véritablement le besoin. Et c'est exactement ce type de paysage qui me motive, qui me donne envie de partir, de voyager, qui m'inspire en fait. Ces espèces d'espace illimité, si vous voulez, pour moi c'est vraiment là où je vais aller puiser une sorte de créativité en fait. C'est un petit peu comme quand je regarde par exemple un ciel étoilé sans aucune pollution luminaire. Il y a cette espèce d'environnement illimité. Et pour moi, il n'y a rien de mieux en fait pour être créatif que de se sentir dans un espace qui est illimité. Donc voilà les amis, ce sera tout. Donc je vous souhaite une excellente fin d'année 2021. J'espère que vous avez passé une bonne année, même si je me doute que pour la plupart d'entre vous, ça a été une année un peu particulière. On a un peu tous été invités finalement à rentrer dans la chrysalide cette année, à se remettre en question, à vivre des choses particulières. C'était vraiment une année spéciale. Mais je pense que la suite ne peut être que meilleure et tous les apprentissages qu'on a pu accumuler autour justement de cette année, ça va être des choses qu'on va pouvoir peut-être mettre en œuvre différemment pour cette nouvelle année à venir, avec les leçons, entre autres, que l'on a pu apprendre tout au long de cette année. Donc bon, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente fin de journée et puis je vous retrouve l'année prochaine, sans mauvaise blague. Et prenez bien soin de vous.